Bonjour à tous et à toutes, petite vidéo pour vous présenter comment passer le donjon Profondeur de Brasnois avec Charles Gars. Alors, je sais pas si je prononce bien le nom du héros. Donc comme vous voyez, je suis sur un niveau jaune, donc équivalent à mon deck. Donc allez, c'est parti pour la vidéo et pour la démonstration. Donc là, ici, sur le choix des reliques, j'ai pris celle-là, donc pour qui invoque des raptors à chaque fois que vous posez des créatures bêtes. Extrêmement pratique, vous allez voir ce donjon extrêmement rapide à passer avec cette petite stratégie. Donc là, j'ai vraiment fait un bus de monstres, vous allez voir, ça va être impressionnant. Les deux premières maps, je les ai poncées, mais vraiment hyper rapidement, en une minute 30, même pas. Donc moi, je pars toujours par la droite, je vais récupérer le coffre qui est tout à droite. Donc unité de tank en premier, des unités rapides juste derrière. La petite tip, c'est juste aller sécuriser, là, utiliser votre pilote pour détruire les petits murlocs à gauche, pour être tranquille. Là, ici, je viens prendre le contrôle de la tour extrêmement rapidement. Donc là, ça va être le bus, gros bus. Je vais justement laisser un petit peu mes troupes avancer, et puis je vais refaire un second bus derrière, là, de nouvelles troupes. Vous voyez, là, ça va être la folie. Vous avez plus qu'à poser vos troupes, contrôler. Là, il vient faire popper mon unité juste derrière pour prendre l'aggro des autres troupes. Mes petites troupes vont avancer, faire beaucoup de dégâts. Le sort qui transforme les unités en sorte de poulet est vraiment super intéressant, je trouve, avec cette compo-là. Et vous voyez là, c'est l'autoroute. Tous mes monstres sont sur le map, le boss de la première map. Et victoire extrêmement rapide, sans pression. Oui, je vais même pas trop gérer ma base. C'est passé crème. Deuxième map, vous allez voir, ça va être pareil. Pareil pour la deuxième relique, j'ai pris aussi pareil une relique qui permet de faire pop aussi des monstres qui vont vous aider en même temps que je crois qu'on pose le héros. On va voir ça ensemble. Non, c'est quand on joue des unités, des escouades invocantes. C'est le premier sort la première relique que je vais récupérer. Ça vous rajoute des troupes supplémentaires, ça c'est aléatoire, mais ça reste toujours des troupes supplémentaires, donc c'est super intéressant. Donc le but c'est vraiment de faire des grosses masses de troupes, mettre une unité de tank devant, une grosse masse de troupes derrière. Après vous utilisez votre unité de détachement qui dans le dos du boss ou de la tour que vous voulez viser. Et là où ça va être c'est vraiment une stratégie qui marche du feu de Dieu. Sur cette map là, il y a juste à gérer les premières unités de vol là, comme ça. Et on va aller chercher la première tour juste en face. Vous allez voir, ça va être hyper rapide. Là, vous avez déjà une bonne masse d'unités qui part. La tour à gauche qui est occupée. Moi, je vais gérer juste le dragon ici, parce que en dégâts au dos, il m'aurait fait trop mal à mes raptors ou mes harpies. Là, j'utilise l'unité de détachement pour, vous voyez, pour lui faire tourner le dos et qui puisse attaquer à mon unité de tank. Et là, les harpies qui vont se régaler. Vraiment, victoire éclair. On va utiliser la même stratégie pour la troisième map. Pourquoi changer un tips qui marche, hein, comme on dit. Donc là, pareil pour la troisième relique. Je suis parti sur celle-là qui permet d'invoquer 2 araignées supplémentaires. Là, franchement, il n'y avait pas un choix très extraordinaire de reliques. Je suis resté sur la même philosophie que sur cette map, d'avoir des reliques qui permettent de faire pop d'autres créatures en plus, pour conserver cette masse de troupes. Et franchement, là, notre héros, il n'a pas forcément de grosse value. Je l'ai plus utilisé sur la troisième map. Parce qu'il a son rayon là qui fait extrêmement de dégâts euh, et qui permet de descendre les sous-boss assez rapidement. Mais bon, la masse de troupes est toujours plus intéressante, je trouve.
Donc là, vous avez deux mini-boss à battre, là, des sortes de dragons de lyre à gauche, là. Vous en avez un à droite. Au fond, vous avez un rideau d'eau. Donc le rideau, une fois que si le rideau est toujours actif, vos unités meurent directement. Mais une fois que vous avez battu tous les sous-boss, le rideau va tomber. Vous allez pouvoir attaquer. Vous avez encore trois petits boss à battre. Donc là, vous avez vu la masse de troupes à gauche, j'ai avancé. Toujours même stratégie pour aller prendre la tour rapidement. Vous avez vraiment une grosse masse de raptors. On va commencer à grignoter les points de vie du second boss, sous-boss là. Tranquillement, on n'a pas de pression, on installe le jeu. Sans jeu, pardon. Tac. Une pilote pour aller gérer la masse de troupes. De temps en temps, c'est soit la pilote, soit le sort qui transforme les unités en moutons là. Donc là, je commence à attaquer le petit boss à droite aussi. Tranquillement, on va venir chercher unité tank devant, les unités DPS derrière. Vous voyez là, déjà, je suis déjà au niveau des trois derniers boss à battre. Celui du milieu, il est inactif pour le moment. Oui, il est en train de dormir. Donc là, je vais commencer à grignoter petit à petit les boss. Celui de droite, il a déjà pris un petit push. Là, je pense que si je suis allé un petit peu lentement là sur les relances, mais je pense que vous avez moyen de gagner un petit peu plus de temps si vous gérez vos maths de troupes. Moi, je suis allé vraiment tranquille. J'étais pas pressé, ma base n'était pas attaquée. Il me restait encore 1 minute 40. Donc je suis allé chercher un peu de gold, j'ai commencé à repasser mon jeu. Le boss, votre héros, là, Charla, il a vraiment une attitude un peu particulière. Vous avez toutes vos cartes, vous voyez, par cycle, qui veulent le même nombre d'or. Donc moi, je suis resté vraiment sur un deck cycle avec peu de points de vie, peu de points d'or, pardon. Vous voyez, le maximum, c'est 3 d'or dans mon deck, vous allez voir. Je suis pas allé, j'ai pas pris des troupes qui valent 5. Je suis resté vraiment sur une unité cycle qui permet vraiment d'être agressif sur votre board. Voilà, je pense, j'ai pas trouvé mieux comme deck. Alors, si vous avez trouvé mieux pour faire des temps bien plus intéressants, bah, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. Et voilà, victoire encore sans pression. Ouais, sur un niveau quand même jaune qui reste quand même acceptable. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Vous allez voir, j'ai utilisé un deck vraiment sans talent. Et vraiment avec d'or pour chaque type de mob. Pour vraiment cycler rapidement le deck. Donc vous voyez donc juste le loup pour tanker, le reste après c'est vraiment les troupes de masse derrière, donc les murlocs, les harpies, la pilote qui va vous permettre de gérer les troupes en paquet, donc c'est vraiment une carte super intéressante. Et l'autre unité bête, là je me rappelle plus de son nom, qui permet vraiment de popper n'importe où, c'est une unité de détachement, vous pouvez la placer n'importe où sur la carte, derrière une tour pour vous permettre à vos unités de DPS de venir tanker la tour et de la tomber rapidement, à côté d'un boss pareil, vous le faites retourner et boum, vous allez taper les troupes rapidement, enfin la faire le boss tomber pas rapidement, et vraiment le sort mouton là que j'apprécie vraiment sur cette carte là. Vous avez des troupes en paquet là, ou les dragons là, je trouve sur la deuxième map, c'est une carte très utile pour gérer les unités AOE, donc qui peuvent vous faire vraiment beaucoup de mal sur votre petite troupe là, parce que les harpies, les murlocs, les raptors, ils ont peu de points de vie. Donc ce sort est vraiment génial. Et ben j'espère que tous ces petits tips vous seront utiles. Merci d'avoir regardé la vidéo.